Jésus. Célébrons Jésus, le roi des rois. Célébrons le Seigneur des seigneurs. Célébrons le grand Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? Le roi des rois est digne d'être élevé. Il est très digne d'être exalté. Il est très digne d'être acclamé. Il est le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Dieu des dieux. Le juste juge. C'est lui qui est au-dessus de tout. Que tous les saints disent avec moi Amen. J'aimerais que tu dises la même chose à 5 personnes. Dis à chacun d'eux, ici c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Tu le salues et tu lui dis à haute voix. Dans cette église, c'est Jésus-Christ le roi des rois. J'aimerais te voir en mouvement, en train de saluer ta soeur, ton frère. Et tu lui dis qu'en ce lieu, dans cette église, c'est Jésus-Christ le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est tellement important que nous puissions reconnaître la seigneurie de Jésus. Dis-le. Je disais 5 personnes. 5. Je te vis en mouvement pendant 2 minutes. J'ai juste salué 2 personnes. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est un sorcier parmi nous. C'est un sorcier parmi nous. C'est un occultiste parmi nous. C'est un sataniste parmi nous. Qu'il sache dans ces lieux, il n'est que Jésus-Christ seul qui règne et qui domine. Le seul que nous venons célébrer en ces lieux, c'est Jésus de Nazareth. Aucun esprit, aucun démon, aucune force de ténèbres ne peut résister dans l'assemblée des justes. La parole de Dieu dit que quand l'Éternel s'élève, ses ennemis, ses adversaires se dispersent. Pendant que nous parlons en ces lieux, le diable n'a aucun pouvoir d'agir ni d'opérer dans cette auguste assemblée au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la victoire de Jésus en ce lieu au nom de Jésus de Nazareth. Le diable n'a aucun pouvoir. Jésus a dit autrefois à Pierre, mais en esprit qui était en Pierre, arrière de moi Satan. Moi aussi je suis venu dire à Satan, ta place n'est pas ici, va-t'en au nom de Jésus. Pendant que Satan est venu tenter Jésus pour la 3e fois, Jésus lui a dit, retire-toi de moi Satan. Je suis venu dire à Satan, retire-toi de ces lieux. Retire-toi de cet endroit. Retire-toi de cette église. Retire-toi de ma soeur. Retire-toi, loin. Au nom de... Toi aussi dis-le maintenant. À haute voix, avec autorité, adresse-toi Satan. Dis-lui, loin de ma fille, j'aimerais t'entendre parler. À haute voix, avec autorité, en tant qu'enfant de Dieu. Oui, retire-toi de moi. Va-t'en.
Sors de ma vie. Libère ma fille. Libère ma fille. J'aimerais t'entendre parler comme un vrai enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un, un esprit qui te pousse chasser jusqu'en ces lieux, vous venez t'endormir et te distraire pendant les messages. Dis-lui de te lâcher, de te libérer maintenant. Ordonne-lui de te libérer. Donne-lui des ordres de lâcher ta vie. J'aimerais t'entendre parler. Même si tu étais venu malade, tu as cette maladie de le lâcher. Tu as cette maladie de te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu continues à parler. J'aimerais t'entendre parler à haute voix. Jésus n'a pas négocié avec le diable. Il n'a pas négocié. Il donnait des ordres. Il chassait. Il donnait des ordres. Il repoussait. Il a ses pouvoirs. Au nom de Jésus. Satan, tu ne peux pas opérer. Même sur cet avenir, même dans les parages, c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de toutes choses et de toute personne en ces lieux et dans ces quartiers, au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous enveloppe tous. Dans le nom de Jésus. Je prie que nous puissions passer ce culte sous un ciel ouvert. Et que le Saint-Esprit soit pleinement à l'œuvre. Seigneur, je me remets à toi comme un simple instrument. Il y a des hommes et des femmes qui ont assoiffé de t'écouter et non de m'écouter. Parle au Dieu. Je te cède de ce micro, Saint-Esprit. Communique la vie à tous ceux qui nous suivent en ces lieux et à tous ceux qui nous suivent même de partout à travers le monde dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction traverse même les océans dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit nous touche tous dans le nom puissant de Jésus. Que tous les saints disent plus fort avec moi, Amen. Plus fort, Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous nous rendons de multiples actions de grâce pour cette opportunité qu'il nous a accordée de nous rassembler encore dans sa maison. Et je viens dire merci à papa pour l'amour, la joie de nous accueillir encore chez vous. Merci papa. Et je me dis aussi merci à maman. Ce sont des éminents hommes de Dieu qui ne sont pas de notre génération. J'aime les répéter à tout moment. Pendant qu'ils prêchaient, qu'ils conduisaient l'œuvre de Dieu, nous étions encore sur les bancs en train d'apprendre les affermissements. Donc j'ai beaucoup d'estime à l'égard de papa et de maman. Nous sommes des fils, des enfants, et nous apprenons beaucoup aussi auprès d'eux. Papa et maman, une fois de plus, merci pour votre amour à notre endroit. Nous disons merci aux anciens, aux responsables et à toute l'assemblée pour nous avoir accueillis aujourd'hui, et par la grâce de Dieu nous reviendrons demain si Dieu le veut. Amen. Tu es béni et tu seras encore béni cet après-midi.
Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et sortir tel que tu te venu. C'est pourquoi que nos cœurs aient encore soif d'écouter Dieu. Il y a une question qui nous est tous posée. Qui suis-je pour être sauvé? Je vous prie de lire avec moi un texte qui nous est familier. C'est Genèse 1. Avec l'aide du Seigneur, j'aimerais tenter de répondre à la question. Nous lisons Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Jusqu'au verset 31. Et je propose aussi le psaume 8. Je lis Genèse. La parole de Dieu dit, j'ai la version Louis II. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Église, dit avec moi, cela était très bon. Dis-le encore à haute voix, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le 6e jour. Le psaume 8. À la maison, il faut lire ce psaume 8, tous ces versets. Il est dit au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est la parole du Seigneur. Amen. Merci, je vous prie de vous asseoir. Nous allons nous battre avec le temps. Amen. Amen. Église, aidez-moi. Amen. Soyons ensemble.
Qui suis-je pour être sauvé? La question est drôle. Mais quand j'étais en train de prier, de faire des petites investigations autour de cette question, la réponse est au premier chapitre de ce livre saint, la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était vide. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Aucun arbre. Aucun homme. Il n'y avait rien. Les théologiens parlent de Toïboï. Un chaos total. Tout est noir, tout est sombre, il n'y a rien. Dieu ouvre la bouche. Comme il a ouvert sa bouche encore cet après-midi. Pour commencer à créer quelque chose dans ta vie. Quand Dieu s'était, tout est calme. Mais quand Dieu ouvre la bouche, quelque chose doit arriver. Le silence de Dieu fait que tout soit stagnant, statique. Mais lorsqu'il parle, lorsqu'il ouvre la bouche, c'est comme la bouche du prophète Ézéchiel qui doit s'ouvrir pour s'adresser aux eaux secs. Et lorsque les eaux secs entendent la voix d'un homme, de Dieu parler, ils commencent à se rapprocher les uns vers les autres. Et lorsque Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui doit arriver. Parce que c'est sa parole qui a créé et c'est sa parole qui crée. C'est là où Pierre dit, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur ta parole, parce que tu as parlé. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu fait toujours attention à écouter lorsque Dieu parle. Il a l'attitude de Marie qui s'assoit pour écouter, et non de Marthe qui est agitée ça et là. Azana ezaleli ya Maria oyaza kovanda pona koyoka esika na ezaleli malata otepate pa koyenga yenga. Parce que la parole de Dieu c'est la vie. Po maloba nzambe eza bomo. La parole de Dieu nous guérit. Maloba nzambe bikisaka biso. La parole de Dieu nous délivre. Maloba nzambe ekangola. Dieu a commencé à parler. Nzambe abanda. Que la lumière soit et la lumière fut. Et pendant qu'il continue à parler, chaque jour il y a eu création. Chaque jour il y avait de nouvelles choses qui apparaissaient. Et en dernier lieu, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. J'aime, mais quand il parle de l'homme, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme, on lui donne encore une autre position qu'on n'avait jamais donnée aux animaux, ni aux arbres, ni aux oiseaux. Dieu dit à l'homme dominer. Assis j'ai tissé. Il est béni.
Il bénit l'homme et la femme. Il dit encore soyez faits comme multipliés. Assujettissez la terre. Dominez. Et quand le psalmiste parle au chapitre 8, il dit mais qu'est-ce que l'homme? C'est comme s'il s'adresse à Dieu pour nous poser la question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes beaucoup d'attention, tu accordes beaucoup d'attention à lui? L'attention que tu accordes à l'homme, tu n'accordes pas la même attention, par rapport aux animaux ou aux arbres, alors que toutes sont tes créatures. Celui qui a créé les animaux, il a créé les arbres. Il a créé aussi l'homme. Mais l'homme a une autre position par rapport à d'autres créatures. L'homme a de la valeur plus que toutes les autres créatures. Et en fin de compte, Dieu accorde à l'homme une position supérieure à toutes les autres créatures. Qui suis-je pour être sauvé? Parce que toi tu es Dieu. Toi tu ressembles à Dieu. Toi tu es comme Dieu. Toi tu es Dieu. Amen. Somme 82 le dit. Vous êtes des dieux. Mais cependant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Comme on a toujours dit, que le petit du lion qu'on appelle lionceau, il est le lion. Plus tard. Donc, le Fils de Dieu est Dieu. Si Dieu a un regard particulier sur l'homme, parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Les athées et les scientifiques qui sont loin de la pensée de Dieu nous disent que l'homme c'est le produit de l'évolution. C'est-à-dire, il vient des singes et à un moment il est devenu homme. Je suis venu te dire de la part du Seigneur. Tu n'es pas le descendant d'un singe. Tu n'es pas le descendant d'un chimpanzé. Tu n'es pas le descendant d'une gorille. Toi tu as été créé directement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas le produit de l'évolution. Au contraire, lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné une position supérieure aux animaux. Tu n'es pas semblable aux animaux. Tu ne ressembles pas au geckos. Tu ne ressembles pas au lion. Tu ne ressembles pas au crocodile. Toi tu ressembles à Dieu. Tu ressembles au Créateur. Tu as l'image de Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu es comme Dieu. Et tu es Dieu. Amen. Ça c'est une vérité qu'il faut graver dans le cœur. Que tu n'es pas n'importe qui. S'il te semblable n'accorde aucune attention sur ta vie, parce qu'il regarde ton apparence. Mais j'aimerais que toi-même tu sois conscient que moi je suis comme Dieu. Je suis de Dieu. Je suis comme Dieu. Je ressemble à Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je reflète Dieu. L'invisible est visible par moi. On peut voir Dieu que par moi. On peut contempler Dieu invisible que par moi. J'ai pris que les œuvres de
Dieu puisse se manifester encore en toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Généralement, nous les humains, nous accordons l'importance aux hommes peut-être par rapport à l'apparence. Il est bien habillé. Il est en costume. Il a porté des cipères. Il a porté des gros bijoux. En or. Il a une grande maison. Il a une belle voiture. C'est alors qu'on peut accorder un peu de l'importance à une telle personne. Mais quand Dieu te regarde, ta valeur, ton importance, ce n'est pas égalé aux choses matérielles. Même quand tu n'as rien, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même quand tu n'as encore rien, je disais, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et ta valeur, ce ne sont pas les vêtements. Ta valeur, ce ne sont pas les maisons. Ta valeur, ce n'est pas l'argent que tu peux avoir en banque. Mais ta valeur, c'est Jésus qui est mort sur la croix à ta place. Est-ce que tu peux dire plus fort avec moi? Amen. Je fais mollo pour que tu comprennes que même si les hommes te dénigrent et te méprisent, mais aux yeux de l'Éternel, tu comptes beaucoup. Si ton mari, ta femme, quelqu'un de la famille te méprise parce que tu n'as rien et tu ne fais rien à leurs yeux, mais Dieu dit dans la parole de Dieu, et toi qui m'entends cet après-midi, tu as dit prier à ses yeux. Écoute-moi, cher bien-aimé. Depuis un certain temps, je suis en train de rappeler à l'église. Chaque jour, nous voyons le corbillard faire des mouvements. Il y a différents types de cercueils qu'on est en train de fabriquer ces derniers temps. Je ne sais pas si dans l'ancien temps on importait les cercueils, mais cette fois-ci il y a des gens qui font des importations, non pas des instruments de musique, mais qui font des importations de cercueils à vendre. Mais cette fois-ci, on importe même les cercueils. Mais écoutez-moi très bien. La question que je m'avais te poser, qu'est-ce qui fait que tu sois debout jusqu'à maintenant? C'est ton argent, ton intelligence, ton habillement, ta beauté, tes relations, ton niveau d'études, ta maison, tes enfants, les chiens méchants, ou tout ce que tu as. C'est la grâce. Pourquoi? Parce que tu as des prix à ses yeux. Je disais, tu as de la valeur à ses yeux. Dis plus fort avec moi, amen. Parce que si cela ne dépendait que de biens qu'on pouvait disposer, tous les riches devaient être en vie et tous les pauvres devaient mourir. Mais il y a les gens qui meurent. Aux États-Unis, il y a des gens qui meurent. En Suisse, il y a les gens qui meurent. Covid-19 est venu là emporter plusieurs personnes en Europe, plusieurs personnes aux États-Unis. Alors que les pauvres, généralement en Afrique, nous sommes là avec l'aide de Dieu, avec la grâce du Seigneur. Ganga, nana prina, nazana valeur na miso ensemble. Olubia ngote ya. Eyokanite ya. Ta valeur, c'est parce que celui qui t'a créé compte sur toi.
J'ai toujours l'habitude de dire aux hommes de Dieu, ta grandeur, ce n'est pas en fonction de la grandeur de ton ministère ou de ton église. La grandeur d'un homme de Dieu, ce ne sont pas le nombre de voyages qu'il a effectués à travers le monde. Mais la grandeur de l'homme de Dieu, c'est par rapport à celui qui l'a appelé. Si celui qui l'a appelé est grand, c'est que lui aussi il est grand. Si c'est le grand Dieu qui l'a appelé, lui aussi il est grand. C'est comme toi aussi. Puisque celui qui t'a créé accorde beaucoup d'attention sur toi, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Donc je tente de voir combien Dieu est tenté d'accorder beaucoup d'importance à l'homme juste en Genèse 1 et même au chapitre 2. Au chapitre 3, par erreur, l'homme tombe dans le péché. Il est séparé de Dieu. Il est loin de Dieu. Le Dieu vient chercher l'homme au lieu de rencontre. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam n'était pas à sa place. Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'il a péché, il a mangé le fruit qui lui était défendu. Suivez-moi très bien. C'est de là où il y a eu la déchéance de l'homme. L'homme a été déchu de son trône. L'homme a quitté la place privilégié que Dieu lui a accordé pour descendre en dessous même du pouvoir satanique. C'est pourquoi, enfant de Dieu, écoutez-moi très bien, n'aime pas le péché, ne vis pas dans le péché, ne pratique pas le péché, ne partage pas dans le péché. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Le péché enlève la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché fait vieillir. Le péché affilie l'homme. Le péché détruit l'homme. Le péché enlève la gloire de Dieu. Le péché te diminue et t'humilie. N'aime pas le péché. À cause du péché, Satan a eu la supériorité sur l'homme. Et Dieu, quand il vient maintenant voir l'homme dans le péché, il ouvre la bouche. Il maudit l'homme. Il dit encore des paroles contre la femme. Il maudit les serpents. C'est alors qu'après cela, Genèse 1, Genèse 2, tout a changé après Genèse 3. À cause du péché, la maladie a eu sa place dans le corps de l'homme. Il y a la malédiction. À cause du péché, il y a la douleur, il y a la souffrance. On doit manger en transpirant. On travaille mais il y a peu de résultats. Et enfin, à cause du péché, il y a eu la mort. La maladie,
la souffrance, la malédiction, la douleur et même la mort sont les conséquences du péché. Mais Dieu au ciel, dans son amour, est en train de se battre. Comment remédier à cette situation? Comment chercher à rétablir l'homme dans son premier état? Comment ramener l'homme encore sur son trône? Comment restaurer la position privilégiée de l'homme malgré le péché, malgré sa déchéance, malgré ses pensées qui sont mauvaises, qui ne sont tournées que vers le mal? C'est alors que Dieu a résolu d'envoyer son fils, son unique, Jésus de Nazareth, pour venir sauver l'humanité entière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que je suis en train de dire. Puisque tu as du prix aux yeux de l'Éternel, puisque tu as de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu n'a pas voulu te perdre malgré tes péchés. Dieu n'a pas voulu que tu restes loin de lui à cause de tes péchés. Il veut te ramener auprès de lui. Il veut te rapprocher de lui. Il veut qu'il marche côte à côte. Tu marches côte à côte avec lui. La solution, c'est Jésus qui devrait mourir à Golgotha pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort avec moi? Amen. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Personne ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune église ne peut te sauver. Aucun gourou religieux ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus. Et Jésus seul qui est venu sur la terre en prenant la forme humaine, se faisant semblable à l'homme, ayant pris le corps de l'homme, et avec ce corps il a souffert, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu l'opprobre, il a connu l'humiliation, mais il n'a point péché. Dans sa sainteté, dans sa vie de sanctification, il est resté en communion avec le Père. Alors il est venu prendre le corps de l'homme, s'identifier à l'homme, afin qu'il puisse se substituer à l'homme, remplacer l'homme qui était condamné à cause du péché, l'homme qui était rejeté à cause du péché, l'homme qui était maudit à cause du péché, l'homme qui devait souffrir à cause de son péché, l'homme qui devait mourir de la maladie à cause de son péché, l'homme qui était condamné de la pauvreté à cause de son péché. Jésus, je disais Jésus a pris ta place, il a pris ma place, il a accepté de mourir sur la croix pour que toi, pour que moi, pour que elle, pour que nous tous nous soyons sauvés. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit: ce n'est ni pas les choses périssables de ce monde que vous avez été sauvés, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, ni par
des choses périssables. Mais ce n'est pas le sang précieux. Le sang sans tache. Le sang sans défaut. Le sang de l'agneau. L'agneau s'attache. Cet agneau, c'est Jésus de Nazareth. Il a pris ta place. Je disais, il a pris ta place. Je disais, il a pris ta place. Je tente de le dire. Il a pris ta place. Et en Christ Jésus, si tu l'as reçu dans ta vie, la maladie. Je disais la maladie. Je disais la maladie. La maladie n'a plus de place dans ta vie. La pauvreté n'a plus de place dans ta vie. La malédiction n'a plus de place dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus était maudit. Jésus était devenu malédiction à ta place. Est-ce que tu peux dire plus fort avec moi? Amen. Quand il montait sur la croix, la Bible dit il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Je vais y revenir demain. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. L'homme de douleur est habitué à la souffrance. Ce n'est pas toi. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas toi qui m'entends. L'homme de douleur est habitué à la souffrance. C'est Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pécher pour te sauver. Il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché. Jésus est devenu péché. Jésus incarnait le péché. Jésus représentait le péché. C'est pourquoi lorsqu'il était sur la croix, il a crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné parce qu'il était devenu péché. Il était devenu péché. Le Père ne pouvait plus le délivrer. Le Père ne pouvait pas intervenir en sa faveur parce qu'il était devenu péché. Ce péché, c'est l'humanité tout entière. Les noirs, les blancs, les jaunes, les riches, les pauvres, même les idiots, même les kouroulans. Tout le monde était représenté par Jésus. Et toi qui crois en lui, la douleur, la souffrance n'est plus pour toi. Est-ce qu'on va faire ça? Amen, le gars voisin. Est-ce que tu peux encore le dire plus fort? Alléluia! Jésus n'est pas mort pour les animaux. Jésus n'est pas mort pour les arbres. Jésus n'est pas mort pour les eaux des mers ou des océans. Il n'est pas mort pour les poissons. Il est mort pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu dois récupérer ton trône. Cet après-midi, je suis venu te dire, récupère ton trône que tu as cédé à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi amen? J'aimerais atterrir avec ce point important. Lorsqu'on parle du salut, qui suis-je pour te sauver? Le mot salut regorge un sens large. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a l'adoption.
L'adoption. Oui, dans le salut, il y a la rédemption. Dans le salut, il y a la justification. Dans le salut, il y a la gloire. Amen. Plus fort. Amen. Et le salut que Jésus nous apporte touche tout l'homme et tout homme. Tout l'homme et tout homme. C'est-à-dire tout homme ou tout être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit la couleur de sa peau, Jésus est venu pour le sauver. Amen. Mais la deuxième vérité qu'il faudrait savoir, que le salut de Jésus touche tous les domaines de la vie, tous les aspects de la vie d'un homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Il te sauve du péché. Tu vas être guéri de ta maladie. Il te guérit de la maladie. Il va aussi sauver même ta poche. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, l'esprit, l'âme et le corps, toutes ces trois parties de l'homme doivent être affectées, sauvées, délivrées, libérées. Amen. Amen. Alors le point que j'aimerais toucher cet après-midi, c'est Galates chapitre 3, verset 13. Et même le verset 14. Tu nous le lis rapidement. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Seigneur Jésus. Au moment où Seigneur Jésus, au comment malédiction pour moi dans la béni. Au moment où malédiction à cause de Jésus. Et ça sur la place de la vie. Au nom de... Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Je vais parler un tout petit peu de cela. La sentence qui est sortie de la bouche du Seigneur en Genèse 3. Et tout le monde peut se résumer sur la sentence de punition ou la malédiction. Et la malédiction est tellement mauvaise dans la vie parce que c'est elle qui vient bloquer l'épanouissement de l'homme. Et là, qu'est-ce qu'une malédiction? D'une manière si simple, la malédiction c'est une déclaration, une proclamation de malheur sur quelqu'un. On proclame quelque chose négativement sur ta vie. J'ai quelques définitions que j'aimerais vous expliquer pendant quelques minutes si le temps me le permet. La première définition qu'il faudrait retenir, qu'une malédiction est un appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un. Susceptible à causer le malheur.
Et même de mener quelqu'un à la mort. Ça va, dans Nombre chapitre 23, il est dit. Dans Nombre 23, Balak appelle Balaam. Il dit, viens mon frère. Maudis-moi ce peuple. Déclare une parole de malédiction sur ce peuple. Mais Balaam dit, mais comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas maudit? Quand on déclare des paroles négatives sur ta vie, on te bloque. On t'affaiblit. On te diminue. On empêche ton épanouissement juste par des mots. C'est pourquoi lorsque Christ était monté sur la croix, c'était pour devenir malédiction, pour que toi tu ne sois plus sur la malédiction. Combien de gens ne souffrent-ils pas aujourd'hui à cause des paroles qu'on a déclarées sur leur vie? Quelqu'un a fait appel à un malheur, à la mort, à la maladie de venir coller ta vie. C'est pourquoi cet après-midi, dans le nom de Jésus, en tant que ministre de Dieu, je révoque toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je dis toute déclaration négative sur ta vie est déjà annulée au nom de maloba nyonse la kelima pena bombo na yo eselongwe na komona et n'est plus collé à ton corps, et n'est plus collé à ta vie, et n'est plus collé à toi, à cause de Jésus qui est monté sur la croix pour te bénir, pour changer la malédiction en bénédiction dans ta vie ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième chose à reconnaître sur la malédiction, une malédiction est tout souhait pour qu'une forme d'adversité ou d'infortune touche quelqu'un ou s'attache à lui. Quand on dit à quelqu'un bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne année, c'est un souhait, mais dans un bon sens. Mais quelqu'un te dit que né total la soko okoma bala lo baba bakisanga musapia ya 7e. C'est un souhait, mais un souhait négatif. Un souhait qui te devance et t'empêche de toucher au bonheur. Il y a des épouses qui maudissent les maris. Il y a des parents qui maudissent les enfants. Il y a des hommes qui maudissent les épouses. Mais écoutez-moi, enfant de Dieu, ta bouche a été créée pour bénir et non pour maudire. Et un secret que j'aimerais donner à l'église du Seigneur: ne permettez pas à papa de dire quelque chose de négatif sur ta vie. Fais tout pour que papa dise toujours des bonnes choses. Réjouis son cœur pour qu'il dise quelque chose de bien pour toi. Tu as besoin d'être béni. Et moi ce soir, je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je disais, je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu dois entreprendre, ça doit réussir dans le nom de Jésus de Nazareth. Avant de venir en ce lieu, si ton père t'a maudit, si ta mère t'a maudit, si ton mari t'a maudit, si c'est ton oncle qui t'a maudit, cet après-midi, puisse
Lorsque Jésus est monté sur la croix, je viens changer cette malédiction en bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens intelligents. Il y a des gens éloquents. Il y a ceux qui ont des diplômes. Il y a des femmes qui sont belles, mais pas de mariage, pas de succès, pas de progrès, pas d'épanouissement, pas de percée. Parce qu'il y a quelqu'un d'un mauvais cœur qui aurait prononcé quelque chose de négatif sur leur vie. Cet après-midi, j'engage mon Dieu, j'engage le Dieu de Papa Mateta. Toute malédiction est déjà annulée au nom de Jésus de Nazareth. Je suis béni de dire ce soir, tu ne mérites pas la malédiction, tu ne mérites pas la mort précoce, tu ne mérites pas la maladie, tu ne mérites pas la souffrance, tu ne mérites pas la douleur. Que toute malédiction soit totalement annulée cet après-midi au nom de... Tu es intelligent, mais pourquoi tu n'as pas été embauché? Tu as fait le test et tu as réussi. Tu as même passé l'interview. Mais pourquoi tu n'as pas été retenu? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis une limite, une borne, une frontière que tu ne peux pas aller au-delà. Il a créé l'obstacle devant toi pour que tu n'aies pas du travail, pour que tu ne te maries pas, pour que tu n'aies pas d'enfant, pour que tu ne t'épanouisses pas. Ce soir, puisque Jésus est venu te sauver, la malédiction est annulée au nom de Jésus de Nazareth. J'ai appris une chose. Il y a quelqu'un qui a eu le visa pour les États-Unis. Le visa en bon uniforme. Il est monté sur Angile, il est parti aux États-Unis. Pendant qu'il était dans l'avion, il était un peu fatigué parce que c'est un long voyage. Il s'est déchaussé. Il a enlevé les chaussures qu'il avait. Et au moment de l'atterrissage, il a cherché les chaussures. Il ne les a pas trouvées. Tout le monde est descendu de la bord de l'avion. Lui, il était resté en train de chercher ses chaussures. Il ne les a pas trouvées. Il a même contacté les hôtesses dans l'avion. Elles ont cherché. Ils n'ont pas trouvé les chaussures. Il n'avait plus d'autre choix. Il est descendu pieds nus de l'avion. En descendant, quand le moment s'est dirigé vers le service d'immigration, on regarde quelqu'un qui vient avec les bagages mais pieds nus. L'agent du territoire américain qui regarde un passager qui arrive pieds nus, c'est pas normal. La question qu'on va te poser, nous avons vu les visas, c'est un bon uniforme, nous avons vu tes bagages, mais comment tu dois sortir de l'avion pieds nus? Il commence à s'expliquer que je m'étais déchaussé mais je n'ai plus retrouvé mes chaussures. Le simple réflexe que l'agent de l'immigration a, c'est que cet homme a un problème dans sa tête. Et pour respecter le territoire américain, un tel homme ne peut pas être accepté ici. Il doit retourner chez lui. On l'a gardé quelque part. Et quelques minutes après, quelques heures après, on l'a fait retourner à Kinshasa. Il est allé rendre visite à sa tante pour raconter ce qui est arrivé. La tante était là assise calmement. Il va un peu derrière. Il y a une marmite là-bas. Tu peux ouvrir, tu trouveras ce que tu cherches.
cherche. Le gars est allé ouvrir la marmite, il a trouvé ses quêtes, ses chaussures dans la marmite de la tente. Toi qui m'entends cet après-midi, peut-être on t'a maudit, on t'a empêché de prospérer, on t'a empêché de progresser, on t'a empêché de réussir. Cet après-midi, si c'est ta tante, si c'est ton oncle, si c'est ton père, je vais déclarer dans le nom de Jésus, finis la malédiction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La malédiction est brisée au nom de Jésus. Je disais, les frontières sont brisées au nom de Jésus. Les barrières sont brisées au nom de Jésus. Les limites sont brisées au nom de Jésus. Alléluia. Praise God. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu es intelligent. Tu es belle. Tu es beau. Tu es licencié. Tu es le master. Mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. J'ai mal dans mon cœur quand les gens sont arrogants parce qu'il a l'argent. Mon père te mangeait, frère. Les gens meurent. Certains parce que Dieu le veut, mais d'autres meurent à cause de leur incrédulité. Excusez-moi de vous dire, je dois terminer. Je revenais demain par la grâce de Dieu. Toi, tu as besoin d'une prophétie pour que tu saches qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Mais tu sais, à l'œil nu, il y a des sorciers dans ta famille. C'est à l'œil nu, frère. Tu n'as pas besoin de vision. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin de révélation spéciale. Mais pourquoi ton cœur est si dur? Pourquoi tu es arrogant? Pourquoi tu es incrédule? Pourquoi tu es insensible à la voix de Dieu? Cher bien-aimé, lorsque moi seul j'écris en Jésus, 19 ans et demi, ici au quartier 1 à Bibou, vous connaissez. Il y a des gens qui disaient ils attendaient jusqu'aujourd'hui na pengwate. Et ceux qui se moquaient de nous, je les regarde de temps en temps. La plupart ont vieilli dans les passés familiales. Ils ne sont pas épanouis. Cher bien-aimé, Jésus est incontournable. Alléluia. Elengi kozana Yesu. Elengi kokangamana Nzambe. Elengi kosalela Nzambe. Ozoba amama la muteya. Pasteur, moi mai. Toliete, moi loko. Atata mukolo, moi senga mai. Kwazangi Yesu. Nanda kwa ba parents. 45 ans, 50 ans, 55 ans. Ils ont bétélé wana. Nama peka likolo. Yakaba Yesu. Nabi yakaba Yesu. Nabi no yakaba ya Yesu. Nabi no yakaba ya Yesu. Merci maman. Yakaba Yesu frère. Yesu asukisa. Mutu ana Yesu a regretta kate. Oko sanga lelo moko sanga lobite. Nalobi no ko sanga lelo moko sanga lobite. Nalobaka la maison ne peut pas s'y payer, si la pas s'y payer. Et si la ka. Kole la paix. Et si la ka. Kosanga paix. Kokele la paix. Kosenga paix. Atako foute la paix. Au nom de. Et si la lelo la vie na yo. Nalobi si la lelo la vie na yo. Nabako lobi si la lelo la vie na yo. Alongo la pindoli ya miso ne longi na yo. Viens à Jésus, frère. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Bayekoli singa ko tungula batute. Bayebi singa ko sukula batute. Balaki singa ko wenda bat mafuta tina intimité te. Mais balaki singa la te ayo Yesu. Jésus
suis venu te présenter Jésus. Tu as besoin de Jésus, frère. Excusez-moi, mes bien-aimés, attendez. Vous avez besoin de Jésus. Jésus. J'aimerais dire comme cet homme a dit. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas d'où il vient. Mais je sais. J'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Les choses doivent changer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Salinga bien. Te pesi nga kosu. Nabi. Makambi fait bon na vie na yo. La vie, tout doit changer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire plus fort? Jésus. Ngayeyo. Biki Sangai. Jésus. Ngayeyo. Nalongoli lolendo. Nalongoli lo fundu. Ngayeyo. Biki Sangai. Kangolangai. Longolanga la botutu. Est-ce que Ganga amen ayokayo? Téléma. Je suis venu te dire, frère. Jeune soeur, maman. Je ne sais pas si tu as quel âge. Mais tu as besoin du Seigneur. Il y a des gens qui viennent s'aventurer à l'église. Nane singa koteka komboyo. Pepe singa pe valeur. Naki amena hotel. Ningi sanga voisin. Yo batika ba jena makabanzambo. Nabi ningi silanga voisin, nabi ningi sae. Lo bane lisu tika lo funduko. Siko ba frère na ba papa boza. Bofamba gali kukuma. Moko ye atango sisi a okena kimbuta. O sala ba je frère. Talaka pe âge. Talaka pe air. Talaka simana o talaka pe liboso na yo. Babokola yo. Babokola na muto senta. Babokola na mwana o boti. Na yo muto babokola bino nyos. Na âge na yo. Elobelo lokote. Linga Yesu. Nazo balinga Yesu. Longola loleng. Longola lofungu. Tika baje. Na kamabanza. Na ina tsono boy. Tongole longu fungula misu na 100. Talanga très bien. Musique. Na bengo tika na opeso nzela après. Ngonga na ngesi. Yo kanga. Odi sibango kiba lia yo. Bazotala taille na ote. Batala âge na ote. Batala nombre de lambeaux na ote. Les bamonio bane logote. Koza protéger te. Bakododo na tongo. Bakododo na midi. Bakododo na pokwa. Bakododo na se afongi. Okeka abu. Yamba Yesu. Amen. Joyeux. Koti saye a. Afani. Zomu noko na yo. Nukutina yango na masumu. Bana lelonga milangwa na tiki. Omela bofo. Omela eneken. Ningisa mutu. Yomte yebango bien yaya. Meloba ki banda lelo. Je neza fi angati. Je ba makangu. Et à souffrir dans la tête. Na petit fille dans la paix à Jésus. Azara mo kolos. Te mo bikis na ngai. Gangelo ngona amen.
Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester les mêmes. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui passe près de la croix et rester la même. Quelque chose doit se passer. Quand il y a Jésus, même les diables ont peur de toi. Quand tu as Jésus, même les sorciers ont peur de toi. Et ça va, amen. Vous savez, un monsieur qui était, on l'a mité quelque part pour les services. Non, quelque part. Quand il arrive, ses collègues lui ont dit, mais comment tu es venu nu comme ça? Tu n'as rien. Il n'a pas fait 6 mois, il est sur la terre. Parce qu'il était nu. Il n'avait ni Satan ni Dieu. Toi tu as qui? Toi tu as qui pendant que tu écoutes cette parole? Tu es d'où? Tu es de quel côté? Qui as-tu dans ton cœur? Tu peux avoir la Bible mais tu n'as pas Jésus en toi. Tu peux venir à l'église mais tu n'as pas encore Jésus en toi. Je suis venu te présenter cet homme de Galilée. Accepte-le dans ton cœur. Amen. S'il vous plaît, inclinons nos têtes dans la prière. Yakale lo moninga nanga, oh lo ye swa obenga kai, ye aja ye suni, yakale le koyakaye. Tu as entendu la voix du Seigneur te parler? Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur te parle maintenant. Lève ta main droite là où tu es. Tu veux dire non au péché, oui à Jésus. Non à Satan, oui à Jésus. Tu veux dire non au fétiche, oui à Jésus. J'aimerais voir ta main levée. Tu veux accepter Jésus-Christ ce soir dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Est-ce que tu viens élever bien la main, s'il vous plaît? C'est un grand jour pour toi. Parce que la Bible dit, il y a une grande fête au ciel si un pécheur se répand. Merci. Merci ma soeur. Tu es convaincu que si tu étais déjà mort, tu seras allé en enfer.
Mais le Seigneur te fait grâce cet après-midi. Salalo sambo simananga inkolo Yesu. Yokelanga mawa. Nasamutu na masumu. Mlimbisa mabena ngai. Nkolo Yesu. Nafungulilo motema na ngai. Nkolo Yesu. Kota na motema na ngai. Zala mokonzi. Pe mobikisi. Ya bomo ina ngai. Na kabeli yo motema na ngai. Nkolo Yesu. Bongo la ngai. Nkolo Yesu. Na kabeli yo bomo ina ngai mobimba. Satan. Na boyo. Satan. Na boyo. Satan. Na kabwani na yo. Satan. Na lingi yo lisusu te. Na masumu na yo. Na misala na yo. Tikanga. Na sa yo te. Tikanga. Za instrument na yo te. Kolo Yesu. Transforme ngai. Encore. Kolo Yesu transforme ngai. Encore. 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 Na kozonga la lisusu masumu te. Botutu nyonso. Oye lataki ngai. Etika ngai. Molili. Oye zingaki ngai. Etika ngai. Blocage. Sécheresse. Pauvreté. Souffrance. Douleur. Liwa. Ezasu yangate. Au nom de Nasambela pona yo. Nzambe tata nzambe na bomo. Tika moto nyonso azumokano na poko lelo. Amona nkembo na yo. Makila ya mwana na mpate. Ebomba mutu nyonso za awa. Na kombo na Yesu. Na ndimi. Bakombo ya bandeko baza awa nzambe batombole maboko ekomami na lola. Fete ya munene salami. Pe satana na kokoso. Po a perdre ba client. Banana bakomi ya nzambe. Bokoti na kaya nzambe. Na kombo na Yesu. Tika tolo babiso nyonso. Amen. Betela na Seigneur maboko. Amen. Biso nyonso. Ozo yemba lo yembo oyo. Nataka na sije moko na kopesa yo. Toko sambela lobby. Nazobonde lobby ya atan. Po naswape ngonga ya mulai. Na kote ya mukuse peto sambela. Oza d'accord nanga? Zongi samiso kokanga. Kangolanga ikolo. Ekolo Yesu masungi nanga papa. Kangolanga la bika Kangolanga ikolo. Ekolo Yesu masungi nanga papa. Kangolanga la bika Kangolanga na salela yo Fona nangalete papa bandoki babalianga Ondimi alo tuta kangolanga na salela yo Kangolanga ikolo malade leki mai mwana na yo papa Kangolanga na salela yo No matter what you put, blood you, let us spread that way. Hallelujah, hallelujah, yada, yada, bembisa, banta, na kombo na Yesu, ekenge basu, chingere basu.
Mokolo maboko pe vanda bisiko zali. Tovandi. Alléluia. Nzamba za monene. Dieu est grand. Vraiment. Motei nyonso ayokaka mateyi ya ndenge mosusu. Alléluia. Qui suis-je pour être sauvé? Nazanani. Balakisi oyo za.